Allez. Voilà, messieurs. Bokertov, 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 Bokertov. Yom Shishi. Yom Shishi. Dans la joie. Shabbat arrive. Shabbat Kodesh dans la joie. Dites-moi. Oli, viens t'asseoir, mon chéri. Viens t'asseoir, mon chéri, viens. Ils sont dissipés, les élèves, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bien. Alors, vous me permettez qu'avant de commencer le cours de Torah de ce matin, le cours de Torah... Viens t'asseoir, toi, viens, tu vas voir. Pour la Refoua Shelema de Yehudit Bat Kamera, Bishar Kol Holei Amecha Israël, Leilui Nishmat Patricia Fortuné Bat Taïta Gilbert, que ça soit ces paroles de Torah. Vous savez que quand on dit Leilui Nishmat, c'est les âmes de ces personnes qu'on a citées qui viennent écouter les paroles de Torah. Chez nous, dans le Ham Israël, les âmes des personnes qui sont décédées sont là, sont jamais parties. Leilui Nishmat, Nancy Willa Bat Sarah Berthe, Rina Bat Naomi Gila, David Ben Mesaud, Verosali, et Leilui Nishmat Salomé Rachel Perchaya Bat Miriam, Leilui Nishmat Nissim Ben Simcha, et Leilui Nishmat Meir Ben Kamuna Berebi, que Hayom Pekudat Shenato. Est-ce qu'on a encore Marcel, Khamisha, Bat-Emili, Huguette Lydie, Bat-Perl Genouna, Refoua Shelema pour Libi Batema. C'est quoi, c'est Refoua Shelema? Refoua Shelema, Daniel Ben. Non, Daniel Moshe. Daniel Moshe Ben Yehoudit. Daniel, oui, il a rajouté Daniel Moshe Ben Yehoudit. David Ben Shlomo. David Ben Shlomo. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Moshe Ben Shimon. Bruchim Abaim, Leilui Nishmat Meissa Bat Gemara Nana, et Leilui Nishmat Judith Bat Marcel. Je lis en même temps, parce que j'accueille donc tous mes élèves à travers le monde. Ces élèves que je ne connais pas, mais que je les aime tellement, parce que je leur donne. Et donc quand on donne à quelqu'un, on aime. Leur donner des paroles de Torah à ces personnes anonymes, ça devient, voilà, Refoua Shelema pour tous les malades du Ham Israël, la bracha et la tzlacha. Et pour que nous ayons Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous ouvre toutes les portes pour la Parnassa. Amen, Ken Yiratzon. Vous savez, ce matin, je voudrais vous parler d'une chose qui est d'une importance extraordinaire. Ça m'a tellement touché hier soir quand je lisais ça. Juste un tout petit morceau, un tout petit rappel sur un point de la paracha, et je vais aller vers une idée. Dieu dit à Moïse, Bo el Paro, va chez Pharaon, qui a nirbati et libo, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs. Afin, alors, Rashi ramène, il dit, Bo el Paro, va chez Paro, pour le prévenir. Et là, tous nos sages se posent la question que... Et alors, il va aller le prévenir que quoi? Il va aller le prévenir que s'il ne veut pas libérer le peuple d'Israël, alors va venir la prochaine plaie, qui est la plaie des sauterelles, que nous allons voir dans la paracha, et la fin des plaies qui vont être donc données à Pharaon et à son peuple, à lui. Et donc, ces sauterelles vont donc consommer, finir tout ce qui reste dans le pays. Et alors il lui dit, va avertir Pharaon que je vais envoyer les sauterelles, et donc tu as intérêt à libérer le peuple d'Israël. Et au même moment qu'il lui dit ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Sache que j'ai endurci son cœur. Et là nos sages se posent la question, donc ça ne sert à rien d'aller avertir quelqu'un que tu as endurci son cœur, puisque en endurcissant son cœur, l'avertissement ne servira plus à rien. Vous me suivez? Bon, en fait, c'est un peu tout le problème de Pharaon. Il est là, il reçoit tannée après tannée, et le mec, il bouge pas. Et Dieu, chaque fois, il va dire à Moshe, tu sais ce que j'ai fait? J'ai endurci son cœur. À la sortie d'Égypte, la mer va s'ouvrir.
le peuple d'Israël va s'engager à l'intérieur et Dieu dit à Moïse, t'inquiète pas, ils arrivent là derrière et j'ai endurci leur cœur pour qu'ils rentrent. Ben alors, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Enfin, à la base, nous on sait que on a ce qu'on appelle la Bechira, le libre arbitre, de faire teshuva, de changer de chemin, oui ou non. Mais là, tu vois que Dieu, apparemment, il lui a enlevé son libre arbitre, en lui endurcissant son cœur. Et donc, à partir de ce moment, mais qu'est-ce que tu veux de ce monsieur-là? Qu'est-ce que tu veux de lui? Tu ne peux rien t'attendre de quelqu'un que Dieu lui-même a endurci son cœur. Et là, il y a une discussion entre les Mefarshim, entre les commentateurs de la Torah. Est-ce que le libre arbitre lui a été enlevé à Pharaon à un moment donné? D'après il y a deux avis. Il y a deux avis que nos sages discutent beaucoup sur ces deux avis. Le premier, que c'est vrai que naturellement il aurait dû se réveiller à la teshuva, c'est-à-dire de changer un peu de chemin à un moment donné. Du ciel, on lui a enlevé la force de la Bechira, du libre arbitre. Ça, c'est des commentateurs qui parlent de ça. Par contre, il y en a d'autres. Et on va aller sur celle-là, parce que celle-là, cet avis-là, c'est l'avis qui est développé dans la majeure partie des commentaires de la Torah. Que non, pas du tout. Son libre arbitre, on ne lui a pas enlevé. On ne lui a pas enlevé la possibilité de se repentir de ce chemin dans lequel il était. Ce qui lui a été enlevé, écoutez-moi bien, parce que c'est énorme. Ce qui lui a été enlevé à ce monsieur, c'est ce que nos sages appellent Siyata d'Ishmaya. L'aide de Dieu de se repentir. Je répète, on va voir qu'il y a ici deux choses. Un, c'est ton libre arbitre de dire je vais changer de chemin. Dans ma vie, j'en ai marre de ce chemin. Mais après, il y a une deuxième chose qui est déterminante. Est-ce que tu as l'aide de Dieu? Est-ce qu'il y a une flamme qui va s'allumer à l'intérieur de toi? Ça vient du ciel. Ça, c'est l'aide de Dieu. Et vous allez le voir. Rabbeinu Yona, l'un des grands maîtres du peuple d'Israël, plus de 1000 ans, écrit dans son livre, Sha'arei Teshuvah, Yidba'er Batorah, il a été expliqué dans la Torah, Ki Azor Adonai la Shavim, que Dieu aide ceux qui décident de changer de chemin. J'en ai marre de ce chemin que je prends. Ça fait des années que je traîne, comme un boulet, ce chemin qui ne m'amène rien. Il n'y a rien qui change dans ma vie. Je n'arrive pas à découvrir des belles choses. Tu as envie de changer. Dieu aide. Ya'azor Adonai la Shavim. Dieu aide ceux qui veulent changer. Ka'asher en yadam maseget. À un moment donné, toi, tu peux simplement actionner un levier de dire je vais changer. Mais à partir de ce moment, là, tu essaies de faire ce que tu peux. Mais c'est pas beaucoup ce que tu fais. Mais à partir du moment où tu as décidé, toi, de dire je change, j'ai envie de changer. Et tu vas commencer par des petits détails de ta vie à dire je change dans ces petits détails. À partir de ce moment, il dit Rabbeinu Yona, à partir du moment où toi tu fais, entre guillemets, ton maximum, des fois ton maximum il n'est pas grand, ce que tu peux faire parce que tu n'as pas la force de changer, parce que c'est très difficile de changer dans une vie. Mais tu fais ce que tu peux. À partir de ce moment-là, c'est des mots, c'est du miel. Il dit Rabbeinu Yona, à partir de ce moment-là, Dieu t'amène à l'intérieur de toi un vent d'amour, un souffle d'amour. Et là, ce souffle-là te porte complètement et te permet de changer de vie complètement. Ça veut dire que il ne faut pas croire, oui, j'ai le libre arbitre de pouvoir changer, mais ce n'est pas suffisant. J'ai besoin d'avoir ce souffle de pureté que Dieu vient et le met à l'intérieur de moi pour me permettre de changer. Allez-nous le date. Non, ça je nous dis. Que même quand une personne va essayer de changer de chemin, elle n'a pas la force, par ses propres forces à elle, de le faire. Tu ne penses pas que tu as la force par toi-même de dire un beau matin je change. C'est très difficile de changer, c'est pas vrai. Mais quand tu as toi la volonté de changer, à partir de ce moment-là, il te dit Uzakouk les siyata d'Ishmaya, tu as besoin d'une grande aide du ciel. Parce que ça c'est extraordinaire. Quand une personne se réveille à un moment donné dans sa vie et elle dit qu'elle a envie de changer, Dieu d'un seul coup lui tend sa main. Il va lui arriver des miracles
qui vont lui permettre de changer. Il va être porté par un vent, par un souffle inimaginable qui va lui permettre de changer. Et là, il verra devant lui la présence divine comme il n'a jamais vu. Mais ça vient du ciel. Toi, tu as eu la volonté, toi, tu as déclenché avec un levier ta volonté de dire j'ai envie de changer de vie. Et là, à partir de ce moment, et ça, tous ceux qui ont fait Teshuvah vous le diront. Tous ceux qui ont changé de chemin vous le diront. Qu'à un moment donné, ils ont été portés par quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, parce que le Talmud dit dans Masechet Shabbat, Habal et Taher, celui qui vient pour se purifier, le Talmud dit, Messayerin lo, on l'aide à le faire. Parce que sans la Siyata d'Ishmaïa, jamais l'homme ne pourra, lui, changer de vie complètement. C'est tellement difficile de changer de vie. Alors, oui, on a toujours la Bechira, on a toujours le libre arbitre de changer de chemin. Mais il faut une deuxième chose qui est déterminante, qui s'appelle l'aide de Dieu de pouvoir changer. Il y a beaucoup de personnes qui sont là depuis des années et qui disent qu'ils en ont marre de leur vie. Ils traînent leur vie avec leur caractère, avec la désolation qui draine autour d'eux. Et ils ont envie de changer, ne crois pas qu'ils n'ont pas envie. La Gemara dit que les Réchaïm, ceux qui sont méchants, ils sont remplis de regrets. Ah, j'en ai marre de ma vie. Ah, j'en ai marre de ma vie. Ah, j'en ai marre, j'ai envie de changer, etc. Mais ils le feront pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il leur manque une chose, l'aide de Dieu pour changer. Et Omnam, il dit, Kedesh Adam Yotzi, pour que tu fasses sortir de la pensée tes idées qui sont de changer, mais que tu vas les matérialiser en action, il a besoin de beaucoup d'aide de Dieu. Akadosh Baruch Hu Monea, et quant à Dieu, malheureusement, pour des raisons, malheureusement, il a ses raisons, mais pour des raisons, il enlève cette aide de Dieu-là, eh bien, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Et d'ailleurs, regardez ce que le Maïmonide ramène dans Ilchot Teshuvah. Le Maïmonide, il dit une chose extraordinaire. Il parle là-bas dans les lois de la Teshuvah qu'il y a des degrés de fautes qui sont faites par la personne et de quelle façon ces fautes vont être, entre guillemets, nettoyées. Un nettoyage de la personne. Et il dit qu'il y a 3 degrés. Je ne vais pas rentrer tellement dans ça, mais il le ramène. Il y a Dieu, quand il punit, malheureusement parce qu'on a fait des fautes, ce n'est pas une punition pour punir. Chez nous, on n'est pas dans le monde chrétien qu'on punit pour punir. Punir veut dire ramener à la personne une épreuve mida keneged mida, mesure pour qu'il comprenne quel est son problème. Et c'est un message. C'est des messages divins pour changer. C'est que des messages divins pour changer. On va le voir. Et il dit que yeshret, il y a des fautes. Il y a des fautes que la personne, eh bien, à travers des épreuves qu'elle va avoir dans ce monde, elle va se nettoyer de ces fautes qu'elle a fait dans ce monde. Veyeshret, il y a des fautes. Où c'est que, pas dans ce monde. Après 120 ans, dans le ciel. C'est peut-être encore beaucoup plus dur. Il vaut mieux peut-être les réparer ici, dans ce monde. Et donc, cette personne n'aura rien pendant qu'elle est vivante. Et toi, tu te dis, mais je ne comprends pas comment elle est méchante, comment elle est mauvaise. Pourquoi il ne lui arrive rien dans ce monde? Pourquoi elle est heureuse? Toi, tu ne comprends pas que Dieu a des comptes avec cette personne-là, mais malheureusement, des fois, c'est après 120 ans, et c'est des fois beaucoup plus dur pour l'âme. Veyeshret. Et il y a des fautes, il dit, 3e catégorie, où on va faire expier une partie de la faute à la personne dans ce monde, et une partie dans le monde futur. Et il continue, et il dit, Bamet Varim Amorim. Tout ça dans quel cas? Bisman Shelo Asa Teshuvah. Ça, tout ce qu'on parle des fautes, des punitions, etc., du réveil, c'est quand la personne n'a pas fait Teshuvah. C'est quand la personne ne veut pas changer de son chemin. Avalima sa Teshuvah. Mais quand une personne fait Teshuvah, à Teshuvah qui trisse, il dit le Maïmonide, l'ifuna pour Anout. La Teshuvah devient une barrière de protection entre toi et la punition. C'est fini. Tu es protégé. La Teshuvah, protection totale. Au Keshem Shadam Chotem Midato, j'arrive à une seule chose, à un point. Vefchar, il dit, le Maïmonide, Adam Gadol. Il est possible que malheureusement la personne a fait une très 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 grande faute envers Dieu ou envers les êtres humains. Et là dans le ciel, on lui enlève la possibilité de faire Teshuvah. On lui donnera pas la possibilité. Tu sais quoi? Il n'y a rien à faire.
et tu vois cette personne, elle continue dans le mal qu'elle est. Elle est en train de faire du mal à des êtres humains. Elle est en train de faire souffrir des gens. Elle est dans une arrogance. Elle est dans une cruauté. Ah ben, sache une chose. On lui donnera pas dans le ciel la possibilité de se repentir. Jusqu'à qu'il meure. Et là, il sera perdu à travers la faute qu'il aura fait. Et son âme dans l'au-delà. Je ne vais même pas rentrer dans ce qui se passe avec son âme dans l'au-delà. C'est un mérite que Dieu nous donne de nous donner la possibilité, dit le Maïmonide, de faire teshuva. C'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est une force divine que Dieu envoie pour qu'on puisse faire teshuva. Alors, sur ça, et il continue le Maïmonide et il dit, mais c'est pour ça que c'est marqué dans la Torah, que Dieu, il a dit, Va'ani achazek et lev Paro. Voilà, on y arrive. Je vais durcir le cœur de Paro. Les fiches chatam et atzmo techila. Paro, départ, avait même la possibilité de faire teshuva. Pas seulement qu'il avait la Bechira, le libre arbitre ne lui a jamais été enlevé de faire teshuva. Il a toujours eu ce libre arbitre de faire teshuva. Mais au départ, il avait aussi l'aide de Dieu de pouvoir changer. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il a fait, Michael? Il a commencé à faire du mal et une cruauté abominable contre un peuple qui ne lui a rien fait. Et là, il s'est passé quelque chose, il dit le Maïmonide, que Nathan a dit à un moment donné, Dieu, il lui a enlevé cette flamme. La volonté, il a, mais la volonté seule, dis-moi, tu sais combien de volontés qu'on a dans notre vie et qu'on ne les fait pas à la fin? Moi, ça veut rien dire. La volonté, tu l'as. Pardon, je veux dire la possibilité, la béchira, je m'excuse. La béchira de faire quelque chose ou de ne pas la faire. Mais plein de personnes, ils ont la béchira de faire des choses. Plein de personnes, ils ont le libre arbitre de devenir des personnes meilleures. Plein de personnes, ils ont le libre arbitre de se rapprocher de Dieu. Mais tout le monde a le libre arbitre d'essayer de changer un peu sa vie. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est, est-ce que cette flamme-là va t'atteindre? Est-ce que ce souffle de Dieu va t'atteindre? Et là, nos sages nous disent, au fait, le Maïmonide, ils te disent, Paro, à un moment donné, par sa méchanceté, Dieu lui a enlevé cette flamme de pouvoir changer de vie, et c'était terminé. Et donc tu comprends qu'il y a cette notion que Dieu te donne dans ta vie. Parce que nous, l'histoire de Pharaon, c'est une histoire qui il y a 3000 ans, elle ne nous intéresse pas, entre guillemets. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le message. C'est-à-dire le projet divin à travers un homme. Qu'est-ce que c'est? J'ai pour 5 minutes, et je vous laisse. Parce que c'est vendredi, et je ne veux pas vous prendre plus de temps. Le Midrash raconte que, après qu'Adam a fauté, Adam et Ève ont fauté, le Midrash raconte que il est venu chez lui, il a trouvé qu'il s'est caché, Adam Arishon, et il lui a dit Ayeka. Qu'est-ce que ça veut dire Ayeka? Où es-tu? Où tu es? Ayeka. Mais on a l'impression qu'Ayeka, ça veut dire où tu es, c'est comme à cache-cache. Dieu, il ne sait pas où il est caché, Adam Arishon, et il va le chercher. Ayeka, où tu es, Adam, où tu es? Il s'est caché. Il a vu qu'il a fauté, il s'est caché. Et là, nos sages nous disent la chose suivante. Matarat Hashe'ela, la question que Dieu lui a posée, au fait, quand on est dans une situation mauvaise, on est dans une situation où on fait beaucoup de bêtises, la question de Dieu, elle est, est-ce que tu connais ta place? Est-ce que tu connais ta situation après que tu as fauté? Et la réponse de Adam Arishon, elle a été que elle m'a donné du fruit, va ochel. Le mot va ochel veut dire au futur, ve'ochal, je vais manger. Au fait, Adam Arishon, il lui a dit à Dieu, j'ai compris une chose, ma faiblesse. Dieu, j'ai compris que j'ai fauté, et j'ai compris que je vais fauter encore. J'ai compris que je suis faible, j'ai compris que j'ai des problèmes. C'est-à-dire, Dieu, il le met face à, en lui disant ce mot de Ayeka, où tu es. Adam Arishon, il lui a dit, tu sais où c'est que je suis, Dieu? Je sais où c'est que je suis. Je suis dans une situation où que je dois faire très attention tous les jours. À partir de maintenant, c'est fini. Parce que je comprends que quoi? Pas seulement j'ai fauté, mais je vais fauter aussi. C'est pas par arrogance qu'il lui dit, je vais fauter. Il lui dit, je connais ma situation. Je connais ma situation. Je suis toujours dans une situation où je sais que dans le futur, rien ne me sera épargné, parce que toujours devant moi, je vais avoir des barrières. Et là, il ramène ici une chose. Acharit Bonenut, il dit le Rav, après que j'ai réfléchi beaucoup sur ce Ayeka, ce mot terrible, où tu es, à Kolelet Metocha, il dit, regardez, on va expliquer combien, là il en donne un seul pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire cette question de Ayeka? Où es-tu?
Mila bodedet shechoshevet choshefet et ahavato shel haboré la nivra. Au fait, dans ce mot-là, il y a tout l'amour que Dieu peut avoir envers nous. Mais un amour qu'on ne peut même pas s'imaginer. Ayeka béni ahuvi. Où es-tu mon fils aimé? Haïma tamuda l'écart. Shenaparti betochecha. Neshama kedosha. Quand tu n'es pas conscient que j'ai mis à l'intérieur de toi un souffle divin, une neshama extraordinaire. Et cette neshama, je l'ai mis à l'intérieur de toi pour que tu puisses arriver à ton but que tu avais à faire dans ce monde, qui est de me connaître à travers ta vie qui est compliquée, à travers ta vie qui est difficile, à travers tes épreuves de la vie. J'avais besoin que tu me connaisses. C'est pour ça que je t'ai mis cette neshama. Parce que, et tu sais pourquoi tu as fauté? Il lui a dit à Adam Arishon, il lui a dit, Ayeka, ça veut dire, est-ce que tu ne sais pas combien je t'aime? Est-ce que tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Mais la raison pour laquelle tu as fauté, c'était parce que tu as, à un moment donné, enlevé de ton esprit l'idée que je t'habitais à l'intérieur de toi, que j'étais à l'intérieur de toi, que je t'aime, et que je veux que ton bien toute ta vie. Tu avais oublié qu'au fait, en moi, quand je dis le mot moi, Shimon, quand tu dis moi, c'est pas toi. Il n'y a rien toi, c'est qui? C'est un corps. C'est qui moi quand tu dis le mot moi? C'est Dieu, c'est le souffle divin qui est à l'intérieur de toi. Toi, tu as pensé, tu as oublié, tu as cru que le corps avait une entité à part. Et le corps n'a aucune entité. L'enveloppe charnelle, c'est juste une enveloppe. Elle n'a rien, l'enveloppe charnelle. L'enveloppe charnelle, c'est ce que le Yetzer Hara te fait rentrer dans la tête. Que ton enveloppe charnelle a besoin de choses. Mais ton enveloppe charnelle, il lui dit où tu as été. Tu as oublié qu'à l'intérieur de toi, il y a une partie de moi. Au fait, toi, c'est moi. Et tu aurais dû rester concentré dans cette idée-là. Zé, et ce que tu t'es caché, il lui dit, tu t'es caché parce que tu as mangé du fruit défendu. Montre que tu as une neshama à l'intérieur, que tu as la honte. Quand on faute, on a la honte. On est tous pas bien. Par rapport aux choses mauvaises qu'on fait dans notre vie. On est tous pas bien, on a tous cette honte. On essaye de ne pas se rappeler des mauvaises choses qu'on a fait. Tu sais pourquoi tu as honte? Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est pas toi. À l'intérieur de toi, c'est ce souffle divin qui est là. Sauf l'orgueil que nous avons nous a donné l'impression que nous étions des entités à part. Et qu'on existait. Mais nous, on n'existe pas à travers nous. On n'existe qu'à travers Dieu. Et là, il lui dit, Achalti va ochel. J'ai mangé et je mangerai. Ça veut dire que quoi? Acharesh achalti. Oui, après que j'ai mangé, j'ai compris que j'avais perdu cette idée, ce da'at. Le da'at qui veut dire l'esprit divin qui est à l'intérieur de toi, que tu sais que tu as une mission dans ce monde. Je l'ai oublié. Oui, c'est vrai. Animevin, chez Imaiti, parce que je comprends que si j'avais été collé avec toi, Hachem, si j'avais vécu à chaque instant sans oublier cette idée-là, jamais j'aurais fait une bêtise pareille. Et maintenant que le Yetzer Hara, il est à l'intérieur de moi, je sais que j'aurai des moments où j'oublierai. Donc tu comprends qu'au fait, l'idée de Dieu, elle est la suivante. Il t'attend. Il t'attend à chaque instant. Il t'envoie ce souffle divin à chaque instant. Il t'attend, il veut de toi. Il te demande, j'ai besoin de toi, je t'aime. Je veux que tu restes avec moi. Je sais que tu souffres dans ce monde. Mais à travers ces souffrances, je t'envoie, moi, ce souffle-là. Parce que à l'intérieur de toi, il y a moi qui est à l'intérieur. Mais d'ailleurs, je vais terminer par ça parce que c'est la vraie vie. Steve, mon chéri. On fait ces Dvar Torah, les Ilou Nishmat des personnes. C'est-à-dire que la Neshama, elle est tout le temps là. Elle partira jamais. Elle restera éternelle, cette Neshama. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose d'extraordinaire. À l'intérieur de toi, tu dis, moi je suis un clochard, je suis un pauvre type, je traîne dans la rue, je sais pas ce que je fais, des bêtises, des machins. Mais Dieu, il est avec toi. Parce que Dieu, il n'est pas avec toi. Dieu, il est toi. Dieu, il est à l'intérieur de toi, tu comprends? Tu comprends la force que tu as à l'intérieur de toi? Et toi, tu vas traverser une vie comme ça, médiocre, où ta pensée qu'à donner à manger à cette enveloppe charnelle et à subvenir aux besoins d'une enveloppe charnelle qui partira et qui se terminera. Mais chez nous, ça n'existe pas. Tu sais que l'une de mes grandes tristesses, c'est quand je vois des fois sur les réseaux des personnes qui vont au cimetière de Pantin ou ailleurs, où c'est marqué que c'est la fin de la concession.
Et j'ai une tristesse. Parce qu'il est ancré en nous que le corps d'un défunt va revenir. Ça fait partie des fondamentaux de la Torah, des fondamentaux de la Torah. Triat Ametim. Baruch Ata Adonai, Mechaye Ametim. La personne va revenir, on va revenir en Triat Ametim. Toutes les personnes décédées vont revenir en Triat Ametim. Et pour moi, ce corps qui est parti, c'est juste un épisode. C'est un épisode de l'histoire de ce corps qui va revenir. Parce que la Neshama, elle est éternelle. Et ça, c'est de se rappeler au moins un petit moment dans la journée. Se rappeler un petit moment. On est éternel. On a à l'intérieur de nous quelque chose d'énorme. Faisons sortir cette force. Comme il dit le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que le but de l'être humain dans ce monde, c'est les ishtamouder. C'est de le reconnaître, de voir Dieu, de le vivre à travers ta vie à chaque instant. Tu comprends? Et il nous donne ce souffle. Tous les matins, Dieu il nous envoie ce souffle. Tiens, essaye de changer. Je t'aime. Ayeka, où tu es? Tu sais pas combien je t'aime. Tu sais pas combien je t'attends. Tu sais pas combien j'ai des espérances sur toi. J'ai des espoirs. J'ai combien d'espoir sur toi que tu changes dans ta vie et que tu deviens meilleur. Meilleur avec moi, il dit Dieu. Mais surtout meilleur avec les êtres humains. Meilleur avec les personnes qui sont en face de toi. C'est surtout ça, notre passage dans ce monde. Shabbat Shalom ou Mevorach Shabbat Shalom.